Qu'est-ce qu'Armageddon? Pour beaucoup, le mot Armageddon évoque des scènes de destruction massive, une guerre nucléaire, des catastrophes naturelles à grande échelle, ou encore un cataclysme environnemental déclenché par le réchauffement climatique. Mais dans la Bible, ce mot ne désigne rien de tout cela. De quoi s'agit-il donc? Le terme Armageddon ou Armageddon apparaît dans le livre de la Révélation ou Apocalypse. Il désigne une guerre particulière, la guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant, au cours de laquelle les rois de la terre habitée tout entière sont mobilisés pour une bataille finale contre Dieu. Révélation 16, verset 14. De nombreux autres versets font allusion à une telle guerre. Quelles sont les conséquences de cette guerre? Le livre de la Révélation la décrit en termes symboliques. Les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Révélation 19, verset 19. Celui qui était assis sur le cheval est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui est mis en place par Dieu pour mener des légions de soldats angéliques à la victoire sur les ennemis de Dieu. Jérémie 25, verset 33 révèle l'ampleur de cette destruction des impies. Les gens tués par Jéhovah en ce jour-là seront d'un bout de la terre jusqu'à l'autre bout de la terre. Pourquoi Armageddon est-il nécessaire? Les nations refusent de reconnaître la souveraineté de Dieu et préfèrent proclamer la leur. Leur attitude est décrite en Psaume 2, verset 2. Les rois de la terre se postent et les dignitaires se sont rassemblés comme un seul contre Jéhovah et contre son oint. En effet, ces rebelles sont comme des squatteurs entêtés qui, non contents de revendiquer une propriété qui ne leur appartient pas, en font un mauvais usage et la détruisent. Aujourd'hui, les nations dégradent la terre et polluent son environnement. La parole de Dieu avait prédit cette situation déplorable. Les nations se sont mises en colère et la colère de Dieu est venue. Dieu va donc causer la ruine de ceux qui ruinent la terre. Révélation 11, verset 18. Qui a le droit légitime de gouverner les humains? C'est par le moyen d'Armageddon que Dieu a prévu que la question soit réglée. Quand la bataille d'Armageddon aura-t-elle lieu? Le Fils de Dieu a dit clairement, « Quant à ce jour-là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seulement le Père. » Matthieu 24, verset 36. Néanmoins, Jésus-Christ, qui dirigera l'armée de Dieu, a ajouté cet avertissement en parlant d'Armageddon. « Écoute, je viens comme un voleur, heureux celui qui reste éveillé. » Révélation 16, verset 15. Ainsi, cette guerre mondiale est liée à la présence de Christ qui, selon les prophéties bibliques, est en cours aujourd'hui. Lors d'Armageddon, ceux qui persistent dans leur méchanceté seront détruits, mais une grande foule d'humains survivront. Révélation 7, verset 9. Ils verront ces paroles consignées en Psaume 37, versets 10 et 11 se réaliser. « Un peu de temps encore, et le méchant ne sera plus. Oui, tu examineras son lieu, et il ne sera pas. Mais les humbles posséderont la terre, et vraiment, ils se délecteront de l'abondance de paix. »